Votre mariage, car elles attirent la pauvreté et la stagnation dans votre vie. Comprenez que tout dans le monde est énergie. Cette énergie peut vous pousser en avant ou vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Prenez quelques minutes et prêtez une grande attention, car ces informations sont incroyablement puissantes. Si vous réussissez à les mettre en pratique dans votre vie, vous verrez des miracles se produire. Vous êtes-vous déjà imaginé découvrir les secrets des plus grands esprits du monde sans effort? Cela peut sembler incroyable, mais c'est désormais une réalité avec notre ensemble de 100 livres résumés, comprenant des livres audio et des PDF des parties les plus précieuses. Apprendre n'a jamais été aussi accessible. Ne manquez pas cette opportunité. Obtenez votre ensemble en cliquant sur le premier lien dans la description. Commençons par le premier point, les vêtements que vous ne portez plus. Chaque vêtement porte une énergie spécifique liée à la situation dans laquelle vous l'avez acheté. Peut-être avez-vous un jour acheté une robe ou une chemise avec un grand enthousiasme, mais elle est maintenant oubliée dans le placard. Pourquoi cela se produit-il? La réponse est simple, vous avez changé. La vie est une évolution continue, et ce qui était important pour vous hier ne résonne peut-être plus aujourd'hui. Les vêtements que vous ne portez plus conservent l'énergie d'un passé qui ne correspond plus à votre vie actuelle. Ne gardez pas de choses inutiles. Conservez uniquement les vêtements que vous aimez, qui vous font vous sentir bien lorsque vous vous regardez dans le miroir. Les autres peuvent être donnés s'ils sont en bon état ou éliminés s'ils ne le sont pas. Avant de dire adieu à un vêtement, tenez-le entre vos mains et exprimez votre gratitude. Remerciez pour les moments que vous avez partagés et laissez le vêtement conclure son cycle. Dites adieu avec gratitude, car il vous a accompagné dans des moments merveilleux. Le deuxième point concerne les objets cassés. Cela peut inclure des ustensiles de cuisine, des objets décoratifs tels que des vases, des miroirs, des tableaux ou d'autres choses qui s'accumulent dans votre maison. Rappelez-vous, votre maison est votre temple, et elle doit être bien entretenue. Si quelque chose se casse, ne vous contentez pas d'essayer de le réparer ou de le rendre à nouveau fonctionnel. Comprenez ceci, un objet endommagé dans votre maison agit comme un trou, un voleur d'énergie, un blocage total pour votre prospérité. Il est temps d'agir avec détermination. Faites comme avec les vêtements, dites adieu à ces objets gênants. Remerciez pour le service qu'ils vous ont rendu par le passé et décidez de vous libérer de leur influence. Donnez-les, éliminez-les ou recyclez-les, le choix vous appartient. Cette action puissante non seulement vous libérera des énergies négatives, mais ouvrira également la porte à une énergie positive et à un flux harmonieux dans votre maison. Le troisième point concerne les chaussures sales ou usées. Comprenez clairement. Le chemin de la vie est guidé par les chaussures que vous portez. Elles sont bien plus que de simples accessoires pour vos pieds, elles sont vos compagnons dans ce voyage que nous appelons la vie. Il est donc essentiel de les garder propres et en bon état. Chaque fois que vous franchissez la porte de votre maison, nettoyez vos chaussures pour éviter qu'elles n'apportent des énergies indésirables de l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. Si ces compagnons sales sont usés, endommagés ou épuisés, voulez-vous vraiment qu'ils vous accompagnent sur un chemin usé dans votre vie? Je suppose que la réponse est un non catégorique. Au lieu de cela, prenez des mesures fermes pour les remplacer par de nouvelles chaussures qui vous accompagnent en toute confiance chaque jour, qui supportent le poids de votre corps et qui absorbent l'énergie positive dont vous avez besoin lorsque vous êtes hors de chez vous. Essayez toujours de garder vos chaussures en parfait état, car elles sont la base de votre chemin vers le succès. Le quatrième point concerne le port de vêtements appartenant à des personnes qui ne sont plus parmi nous. Nous arrivons à un point qui nécessite votre attention maximale. Nous parlons d'objets et de vêtements appartenant à des personnes qui ne sont plus sur ce plan physique, qui sont décédées. C'est crucial, alors écoutez attentivement. Les souvenirs devraient rester dans votre esprit, vos sentiments et vos pensées, et non dans des objets inanimés. Si cette personne ne fait plus partie de votre vie présente, il est temps de laisser aller et de leur permettre de suivre leur chemin dans l'univers. Ne bloquez pas ce processus. Ce dont vous avez besoin dans votre mariage, ce sont des éléments qui font partie de votre présent, qui émanent une énergie vivante et actualisée, car le passé n'existe plus. Apprenez à laisser aller, à vous libérer, et vous ouvrirez la voie à de nouvelles énergies fraîches et vitales dans votre vie et votre mariage. Il est temps d'avancer. Le cinquième point concerne le désordre. C'est une étape critique. L'énergie dans votre mariage doit circuler librement comme une rivière puissante. Plus votre environnement est propre et organisé, plus l'énergie positive circulera autour de vous. Il est essentiel que vous fassiez de votre mieux pour maintenir votre mariage organisé et harmonieux. Ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil dans votre maison. Remplissez-la de la fraîcheur et de la vitalité de belles plantes. Vous devriez ressentir dans votre cœur que votre mariage est un temple, un lieu sacré où vous et votre partenaire pouvez évoluer. Moins il y a de désordre, plus vous laisserez l'énergie positive circuler librement dans votre espace. Enfin, abordons un point crucial, la technologie dans la chambre à coucher. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont tellement absorbés par nos téléphones portables ou ordinateurs portables que nous oublions le lien physique et émotionnel avec notre partenaire. Comprenez ceci,
La chambre à coucher doit être un sanctuaire d'amour et de tranquillité, sans distraction et rempli d'harmonie. Évitez d'apporter le téléphone portable ou l'ordinateur au lit, laissez-les dehors, afin que vous et votre partenaire puissiez vous concentrer l'un sur l'autre. L'utilisation excessive de la technologie dans votre chambre à coucher bloque le flux naturel d'énergie entre vous et votre partenaire. Votre chambre à coucher devrait être un lieu où seules les énergies positives et harmonieuses existent. Si vous éliminez ces 6 habitudes de votre mariage, vous vivrez une vie plus harmonieuse et créerez un environnement qui favorise le succès et la paix. On pourrait se demander comment Jésus, qui a vécu il y a plus de 2000 ans, a pu transmettre tant de sagesse sur l'économie. Nous savons tous que la prospérité financière fait partie d'une vie équilibrée. Jésus avait une compréhension profonde de la manière dont l'argent et les biens influencent notre bien-être spirituel et émotionnel. Ces enseignements soulignent l'importance d'être conscient de la manière dont nous utilisons notre argent et de la manière dont nous investissons pour nous-mêmes et pour les autres. Il nous encourageait à ne pas être esclaves du matérialisme, mais à utiliser nos ressources de manière sage et réfléchie. En suivant sa sagesse, nous pouvons atteindre un sentiment plus profond de paix et de satisfaction dans notre vie. Donc, si vous souhaitez vraiment atteindre la liberté financière et comprendre l'interaction profonde entre la spiritualité et l'économie, ne manquez pas cette partie de la vidéo. Nous révélons des conseils pratiques et des sagesses de Jésus lui-même qui peuvent vous aider à changer votre relation avec l'argent et à atteindre un sentiment plus profond de prospérité dans votre vie. Explorons ensemble cette connexion fascinante entre spiritualité et économie. Rejoignez-nous jusqu'à la fin de la vidéo et découvrez comment cette sagesse peut transformer votre vie.